Salut YouTube, vous êtes sur FalcAlterDFR. Aujourd'hui on fait le dernier deck de la série Améliore ton deck de base avec Nevenka et Blotch, et puis on vous fait gagner 2 boosters. On est parti pour cette dernière vidéo du coup de la série Améliore ton deck de base avec Nevenka et Blotch. Je vous fais gagner les 2 boosters, on voit les conditions bien sûr en fin de vidéo. Et c'est y part pour vous montrer le fameux deck. Donc le deck Nevenka et Blotch, j'ai essayé de faire un deck toujours encore une fois low cost dans l'esprit où voilà, vous avez le deck de base, vous n'avez pas forcément le budget pour avoir acheté 20 displays Kickstarter, ce qui se comprend totalement. Et dans ce cas-là, voilà, j'ai essayé de faire un truc autour des lancers de dés forcément. Vous allez voir, je pense que c'est pas la meilleure version du deck, je pense qu'il y a d'autres versions qui seront plus viables. D'un point de vue compétitif, notamment avec peut-être des festivals Lyra, ce genre de choses. Bref, en tout cas, c'est pas une version parfaite du deck. Bien entendu, je ne suis pas joueur pro, je vous donne juste des pistes pour vous aider à apporter votre propre réflexion au jeu. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent vous aider. Après, vous pouvez refaire le deck à votre sauce, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on est parti pour la présentation. Donc Nevenka et Blotch, qu'est-ce que ça fait ? Vous l'inclinez une fois par tour, vous ciblez un personnage, vous lancez un dé, en fonction du résultat, vous choisissez un effet. Si vous faites 6 ou plus, votre personnage gagne ancré, ce qui est très fort. Si vous faites 2 ou 5, il gagne un boost, ce qui est plutôt cool en termes de value. Et ce qu'on veut éviter, c'est faire 1 qui va envoyer votre personnage en réserve. Donc voilà, c'est quand même un effet qui est plutôt fort si on tombe sur le boost et si on tombe sur ancré. C'est un peu embêtant si on fait 1, ça c'est clair. Donc on va essayer un peu d'optimiser ce pouvoir et de jouer des cartes qui vont jouer un petit peu autour et qui vont si vous voulez, snowball un peu sur l'effet de Nevenka et Blotch. Donc comment est-ce qu'on va faire pour améliorer notre chance et mettre toutes les chances de notre côté si vous voulez pour ancrer un perso, lui donner un boost? On a déjà l'Ouroboros en Bastion Lyra en 3 exemplaires, en rare. Pourquoi en rare? Parce qu'il coûte 3. Qu'est-ce qu'il fait cet Ouroboros? Si vous deviez lancer un dé ou plus, vous lancez un dé supplémentaire, vous ignorez les résultats de votre choix. Donc en fait, tout simplement, ça dit qu'au lieu de lancer un seul dé avec Nevenka, on en lance 2 par exemple. Et si on fait 6 et 3, on peut choisir de garder le 6. Si on fait un 1 et 2, ben on enlève le 1, on garde le 2, du coup on booste, etc. Ça diminue le facteur hasardeux des lancers de dés. Si vous avez 2 Ouroboros, ça se stack pour le coup, vous lancez 3 dés et vous choisissez le résultat qui vous intéresse. Donc je l'ai mis en rare parce que pour 3, vous pouvez le jouer tour 1. Jouer tour 1 pour ce setup, donc vous prenez un peu de retard, mais c'est pas dérangeant pour l'avoir déjà joué, c'est pas dérangeant de prendre du retard tour 1, au moins vous avez setup votre Ouroboros, puis ensuite derrière vous pouvez snowball sur vos lancers de dés, mais voilà, en fait cet Ouroboros qui va nous être utile pour diminuer la RNG du deck. Autour de ça, on a quand même la star du deck qui est le Mage Danseur du Kadigir. Mage Danseur du Kadigir qui est une 2-1 pour 1-1-1 de stat, qui dit que lorsque vous lancez au moins un dé, il gagne un boost. Donc c'est très fort. À chaque fois qu'on va lancer un dé, il va gagner un boost. Donc dès qu'on le joue, si on fait l'effet de Nevenka sans cibler le Mage Danseur, il va gagner un boost. Et ensuite, par exemple, si on fait Nevenka sur le Mage Danseur qui vient de prendre son boost et qu'on fait 2 ou 5, il prend un boost. Ce qui est bien, c'est si on fait 6 pour l'ancrer et en fait pour pouvoir le garder plus souvent. Donc en fait c'est pour ça que l'Ouroboros va nous permettre de lancer 2 dés et d'avoir plus de chances de faire du 6 pour venir ancrer ce Mage Danseur et le garder au tour prochain pour qu'il snowball sur tous nos lancers de dés et du coup continuer à grandir. C'est une carte qui joue qui coûte 1 en plus, pardon, jouer de la réserve. Donc déjà vous la jouez pour 2, vous l'ancrez, vous la faites grossir, etc. Bon, à un moment forcément il va en réserve, et ben vous pouvez le rejouer pour 1 de la réserve dès le prochain tour, et ensuite continuer de re-snowball derrière, pourquoi pas essayer de le réancrer, etc. Donc c'est vraiment la star du deck pour le coup, il faut jouer autour de lui. Ensuite, on a la Martingale qui est une très bonne carte pour le coup dans ce deck, qui est un tour 1, jeu de la main, un jeu de la réserve, qui a 1-1-0 de stats, pas très folichon, mais qui a un effet très intéressant qui dit que si vous deviez lancer un dé, vous pouvez rajouter 1 au résultat. Elle a aussi un effet de soutien qui dit que vous pouvez diminuer de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez ce tour. C'est pas pour ça qu'on la joue, c'est clairement pour son effet qui nous permet d'améliorer le résultat du dé de 1. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que sur Nevenka et Blotch, en fait, on n'a plus besoin de faire 6 pour ancrer un perso. On a besoin de faire 5 ou 6, donc une chance sur 3. Du coup, quand on joue Nevenka, pour aller ancrer ce Mage Danseur du Kadigir, donc là c'est beaucoup plus intéressant. En plus, vu qu'on lance 2 dés avec l'Ouroboros, si on est bien setup, hein, bien entendu, dans un monde parfait, et ben, pour le coup on a encore plus de chances de pouvoir venir ancrer ce Mage Danseur, donc pour le coup c'est plutôt cool, et surtout grâce à cette Martingale, on est sûr de ne plus jamais envoyer de perso en réserve, parce que bah, forcément on fait au minimum 2 sur nos résultats 2 dés.
Donc pour le coup, cette martingale, elle est très intéressante. C'est pareil, si on a déjà le mage danseur d'ancrer, ou s'il n'est pas ancré, qu'on ne l'a pas du tout sur le jeu, on va essayer de venir ancrer cette martingale avec Nevenka pour encore une fois la garder le plus longtemps possible et bénéficier le plus longtemps de son effet d'augmentation du résultat du dé. Autour de ça, on a mis d'autres cartes qui lancent des dés, bien entendu la prestidigitatrice de l'Ouroboros en commune en 3 exemplaires. Donc la prestidigitatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que quand vous la jouez, peu importe de où, vous lancez un dé, si vous faites 4 ou plus, elle gagne de boost, si vous faites 1 ou 3, elle gagne un boost. C'est une 0-0 pour 2 jouets de la main, 1 jouet de la réserve, donc clairement, en fait, c'est une 2-2-2 pour 2 si vous faites 4 ou plus, c'est une 1-1 pour 2 si vous faites 1 ou 3, mais voilà, on va essayer de snowball encore une fois sur l'Ouroboros, sur la martingale, pour faire en sorte qu'elle gagne ses 2 boosts, sachant qu'on peut faire une Nevenka dessus, donc ça peut vite devenir une 3-3-3 pour 2 si on lui donne un boost grâce à Nevenka. Ça fait proc l'effet du mage danseur, ça fait gagner un boost gratuitement au mage danseur, et en plus jouer de la réserve elle coûte 1, donc jouer de la réserve c'est forcément une 1-1-1 pour 1 minimum, ça peut être une 2-2-2 pour 1 si vous faites 4 ou plus, et puis bien sûr si vous la reboostez derrière avec Nevenka, ça peut devenir une 3-3-3 pour 1, ça refait proc l'effet du mage danseur, bref vous avez compris un petit peu l'intérêt. On a le Tanuki en rare en 3 exemplaires, pourquoi? Parce que jouer de la main, il sabote, c'est une 3-3 pour 3-3-0, mais par contre, quand vous le jouez de la réserve, sa version rare dit que vous lancez un dé, donc ça fait proc encore une fois le mage danseur. Si vous faites 4 ou plus, vous sabotez. Donc en fait, vous sabotez de la main, et vous avez une chance de saboter en jouant de la réserve. Cette chance est accrue avec l'Ouroboros, avec la martingale encore une fois de plus, et ça vient quand même aller embêter les decks qui jouent beaucoup avec la réserve, notamment les Basira, notamment les Fen, notamment les Subash, les Traced, etc. Donc voilà, faut pas hésiter, ça vient casser aussi les réserves des decks aggro, hein, les decks aggro qui jouent beaucoup avec leurs réserves. De toute façon, c'est très fort de pouvoir saboter 2 fois avec une même carte en 2 tours, donc pour le coup, on met toutes les chances de notre côté pour saboter 2 fois avec ce Tanuki, et c'est là que c'est intéressant. Ensuite, en termes de lancer de dés, on a la croupière de l'Ouroboros en commune, en 3 exemplaires, qui est une 4-4-0-4-4, qui a un effet de jouer de la main qui dit que vous lancez un dé, sur 4 ou plus, vous piochez une carte, sur 1 ou 3, vous ravitaillez. Donc du coup, avec cette carte, soit on gagne une carte complète en carte d'advantage si on fait 4 ou plus, soit on gagne une demi-carte si on fait 1 ou 3 en carte d'advantage parce qu'on ravitaille. L'objectif, c'est surtout de faire 4 ou plus. Chance qui est améliorée avec l'Ouroboros, la martingale, ça je pense que vous commencez à comprendre. Ça fait proc l'effet du mage danseur, ça nous fait avancer dans le deck, c'est plutôt cool. Le Chapelier en 3 exemplaires, pourquoi? Parce que le Chapelier c'est une 4-5 pour 5-5-0, donc jouer de la main c'est des stats qui sont plutôt pas dégueux, il n'a pas d'effet, mais il a un effet de soutien qui est intéressant, qui dit qu'un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins gagne ancré, et là on le sait, qu'est-ce qu'on veut ancrer ici? C'est ce fameux mage danseur du Kaligir. La martingale dans une moindre mesure, mais voilà, surtout le mage danseur pour qu'il reste sur le terrain et qu'il continue de grossir de lui-même grâce à tous les lancers de dés qu'on fera au cours de la partie. Asmodée qui est une 6-6-5-5-5, qui a un effet flèche qui dit que si vous jouez de la main ou de la réserve, vous lancez un dé, si vous faites 4 ou plus, il gagne ancré, si vous faites 1 ou 3, il gagne 3 boosts. Donc là, c'est du gagnant-gagnant. C'est clairement, ça fait plaisir dans n'importe laquelle des situations. Ancré, je pense que c'est quand même le plus fort, mais en fonction de la situation, ça peut vous arranger de lui faire gagner 3 boosts. Donc du coup, forcément, on augmente nos chances de l'ancrer avec l'Ouroboros, avec la martingale, et puis derrière, ça fait proc forcément l'effet du mage danseur, etc. Vous commencez à comprendre un peu l'intérêt du deck. En autre personnage que j'ai mis dans ce deck, donc là qui ne va plus jouer autour des lancers de dés, j'ai mis Esmeralda. Esmeralda, parce qu'elle est dans le deck de base, donc on reste sur le côté low cost, c'est clairement un personnage qui peut être modifié de ce deck, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent de piocher, je me suis dit que ça serait intéressant peut-être d'avoir une carte qui va ravitailler. C'est une 0-2-2 pour 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve, qui a un effet main qui dit que vous pouvez ravitailler. Donc ce qu'on aime bien aller ravitailler avec Esmeralda, c'est le Chapelier, ou ce qu'on aime bien aller ravitailler avec Esmeralda, c'est le Kodama. Kodama que j'ai mis en 3 exemplaires en rare dans ce deck, c'est une 3-3-3 pour 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve. Quand vous la jouez de la main, elle gagne endormie, donc ses stats ne compteront pas, mais elle sera présente pour le prochain tour. Et surtout, donc c'est plutôt fort. Pour le coup, c'est plutôt une bonne carte en termes de value, de body. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est son côté effet de soutien de la réserve qui dit qu'un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins gagne ancré. Je pense que vous savez quelle carte on va essayer d'ancrer, le mage danseur, la martingale, etc. Et enfin, dernière carte qui ne lance pas de dés, mais qui joue quand même autour de ça, enfin,
qui va nous permettre un peu de snowball sur nos cartes, c'est le marchand de sable. Le marchand de sable, pourquoi? Parce que c'est une 3-3-0-3-3 qui a un effet joué de la main qui dit que jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi. Qui est-ce qu'on veut endormir? La petite martingale. La petite martingale, on veut l'endormir. On veut faire notre Warou un peu, hein, si vous voulez. C'est un peu la dimension Warou du deck où on endort la martingale afin de toujours profiter de son effet de bonus sur les lancers de dés et d'améliorer le résultat de nos dés, tout simplement. Donc voilà pour les personnages. En termes de sorts, c'est simple, hein, j'ai mis le tapis, qui est un sort qui va vous permettre de lancer des dés. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une 3-3 qui lance un dé. Donc d'abord, vous lancez le dé, vous choisissez le résultat du dé, et ensuite, en fonction du résultat, vous choisissez le personnage sur lequel vous faites l'effet. L'effet dit que le personnage ciblé gagne X boost, X étant le résultat du dé. Donc, c'est quand même différent de l'effet de Nevenka. Nevenka, d'abord vous choisissez le personnage, ensuite vous lancez le dé. Là ici, vous lancez le dé, en fonction du résultat, vous choisissez le personnage sur lequel ça vous arrange d'appliquer les boosts, ce qui est quand même pas la même chose. Ce tapis c'est très fort, parce que forcément si vous avez de l'Ouroboros, si vous avez de la martingale, forcément vous allez choisir un résultat qui peut aller jusqu'à 7, donc jusqu'à 7 boosts pour un personnage. C'est clairement pas dégueu ici, grâce à martingale. C'est clairement une win condition, et ça fait proc en plus l'effet du mage danseur. Enfin, en dernier sort, j'ai mis le concombre d'étoffe en 3 exemplaires. Meilleure carte de gestion, je pense, chez Lyra, pour le coup. Qu'est-ce qu'il dit ce sort, pardon? C'est une 3-3 qui a fugace, et qui dit que vous pouvez choisir entre 2 effets différents. Soit vous défaussez un personnage fugace ancré endormi ciblé, qui est plutôt fort, soit vous défaussez un permanent ciblé, donc ça va gérer n'importe quel permanent. Même les havres, pour le coup, ça se débarrasse des havres définitivement, et ça c'est cool. Donc clairement, très bon sort de gestion chez Lyra, c'est votre must-have pour dégager les permanents encombrants, ça peut venir gérer un personnage, c'est une win condition, pour le coup, c'est très fort. Donc voilà pour ce deck Nevenka et Blotch. Donc dans le deck, vous avez 18 cartes qui sont de base dans le starter deck, vous avez 8 cartes communes à rajouter. Donc au total 26 cartes que vous pouvez avoir à peu près facilement. Bien entendu, cette version du deck n'est pas figée, on peut le modifier. Je vais vous donner des exemples un petit peu tout de suite. Quelles modifications on peut faire au deck? Alors déjà, on peut mettre la prestidigitatrice de l'Ouroboros en rare. Si vous manque des cartes dans le deck et que vous l'avez en rare, écoutez, ça peut le faire. C'est une version beaucoup plus agressive parce qu'en fait, si vous faites 4 ou plus, vous gagnez 3 boosts au lieu de 2. Donc c'est potentiellement une 3-3-3 pour 2, une 4-4-4 pour 2 si vous faites Nevenka dessus, que vous lui faites gagner un boost. Pour le coup, c'est très aggro et ça peut fonctionner. Je l'ai déjà fait et vraiment, si vous avez une martingale en jeu ou si vous avez de l'Ouroboros, vous êtes sûr pratiquement que c'est une 3-3-3 pour 2, donc clairement c'est fort. Ensuite, vous avez le Hathor qui est présent dans le deck de base en 3 exemplaires en commune et qui se met très bien. Pourquoi? Parce que c'est une 3-3-0 pour 2 jeux de la main, ce qui est très fort. 3 jeux de la réserve, et surtout qu'il y a un effet de soutien depuis la réserve qui dit que vous renvoyez une carte de votre réserve dans votre main. Et ça, c'est fort. Pourquoi? Parce qu'on peut se renvoyer le marchand de sable de la réserve à la main pour pouvoir le rejouer, pour pouvoir réendormir quelqu'un, notamment la martingale. Vous pouvez vous renvoyer la martingale juste pour dire, bah voilà, je la rejoue de la main, comme ça je l'ai un tour de plus, et puis ensuite elle retourne en réserve et je la rejouerai de la réserve. C'est très jouable aussi. Vous pouvez vous renvoyer votre mage danseur, si vraiment vous savez que là, c'est votre seul mage danseur, que là, si vous le rejouez à la fin du tour, vous l'aurez perdu totalement, bah vous le renvoyez, vous le rejouez pour 2, et puis au moins vous êtes sûr de l'avoir le tour prochain pour 1 en le jouant de la réserve. C'est plutôt aggro. Voilà, il y a des choses plutôt cool qu'on peut se renvoyer en main. La croupière de l'Ouroboros, parce qu'elle n'a aucun intérêt à être jouée de la réserve, donc dans ce cas-là, vous la renvoyez en main pour la rejouer de la main et relancer un dé et repiocher. Donc voilà, ce Hathor, il peut très clairement se mettre dans ce deck, il n'y a aucun souci là-dessus. Carte que vous pouvez très clairement mettre dans ce deck, c'est le Meunier Tudor. Meunier Tudor, c'est une 2-2 qui dit que le personnage ciblé gagne endormi. Meunier Tudor, ça peut endormir la martingale pour profiter toujours de son effet. Ça peut endormir bien sûr une carte adverse. Ça peut faire tout ce que vous voulez. Donc vraiment, Meunier Tudor, c'est une carte qui peut rentrer dans le deck si il vous manque des cartes dans ce deck. Le tapis en rare peut se mettre aussi. En rare, qu'est-ce qu'il dit? Le tapis, vous lancez un dé, vous pouvez défausser une carte de votre réserve pour augmenter le résultat de 2. Donc avec une martingale, ça fait potentiellement gagner jusqu'à 9 boosts à un personnage. Et là, ça commence à faire beaucoup pour 3. C'est plutôt rentable, donc c'est clairement une win condition, hein. Vous avez joué une martingale d'un côté, vous avez full joué de l'autre côté, votre adversaire il a juste posé une carte un peu plus forte que la martingale, vous gardez ça en fin de tour, même s'il vous a posé un ton, vous faites entre 6 et 9, vous êtes sûr de passer, hein, pour le coup. Un truc qui est moins en synergie avec ce deck, avec le côté lancer de dés, mais qui peut se mettre,
c'est le Robin des Bois en rare. Robin des Bois en rare, c'est une 4-4 pour 3-0-3, les stats sont pas folles, mais qui a un effet qui dit que les personnages joués par votre adversaire coûtent 1 de plus. Donc là, c'est dans le sens où vous voulez faire un petit peu votre Warou avec le deck, c'est-à-dire que vous avez du Marchand de Sable et vous avez du Meunier Tudor, vous jouez le Robin des Bois, vous faites Meunier Tudor dessus, hop, vous pouvez l'endormir, vous faites le Marchand de Sable dessus, hop, vous pouvez l'endormir, du coup, les personnages joués par votre adversaire coûtent toujours 1 de plus, ou alors tout simplement, vous faites l'effet de Nevenka dessus, vous faites 6 ou 5 si vous avez une martingale, ou vous choisissez le résultat du dé qui vous arrange si vous avez l'Ouroboros, et puis vous le réancrez, ce Robin des Bois, et du coup, vous empêchez l'adversaire de jouer ses créatures comme il l'entend, et ça peut être très fort. Bien sûr, vu que le deck manque de pioche, vous pouvez aussi mettre de l'entraînement magique, s'il vous manque des cartes, l'entraînement magique ça passe, c'est une carte qui coûte 1, qui rend la main à l'adversaire, qui vous fait piocher, qui voit un peu ce que va faire votre adversaire, vous pouvez la rejouer pour 3 de la réserve, vous pouvez vous la renvoyer dans la main si vous avez du Hathor en main, vous pouvez la défausser si vous jouez le tapis en rare, bref, vraiment, pour le coup, c'est une carte qui peut se mettre si vous trouvez que le deck manque de pioche. Donc voilà pour ce deck Nevenka et Blotch, dernière vidéo de cette série d'améliorer vos starter decks, donc je vous ai fait les 6 améliorations de starter deck sur des decks un peu low cost, un peu cool à jouer. Pour le coup, je vais faire bien sûr des vidéos sur les autres personnages, je vais vous refaire des vidéos sur les persos du starter deck, mais sur d'autres decks, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortiront, surtout quand on pourra jouer en ligne au jeu, avec toutes les cartes, et là, on va reprendre les lives, etc. Donc n'hésitez pas, à encore une fois, à aller follow la chaîne Twitch pour nous suivre en live, et puis pour voir un petit peu les decks qu'on va créer, les parties qu'on va faire, etc. J'espère que cette version du deck vous aura plu en tout cas, n'hésitez pas à me donner des idées bien entendu si vous en avez en commentaire, je lis tous vos commentaires comme d'habitude. Je vous fais gagner ces 2 boosters Kickstarter. Les gars en fait moi j'ai les boosters dans mon tiroir, ça pue, mes chats ils rentrent plus dans la pièce, ils disent que ça pue le Golden Booster en fait, ils sont là, vieux, laisse tomber, il y a une odeur de Golden Booster quand on rentre dans le bureau, c'est horrible, c'est horrible. Il y a de l'unique là dans tous les sens, là je le sens. Je crois que le mec m'a vendu 15 Golden Booster. Le mec qui est pas dans l'abus du tout. Du coup pour ce concours c'est très simple, on va rester sur du classique. Il faut être abonné à la chaîne YouTube, avoir follow la chaîne Twitch, vous likez cette vidéo et vous mettez un petit commentaire avec votre pseudo Twitch en disant que vous participez. Voilà, et je sélectionnerai le gagnant pour le coup jusqu'à la prochaine vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je pense que à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous commencez à connaître la chanson. J'ai vu que vous étiez plus de 60% à regarder les vidéos et ne pas être abonné. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet de suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Ça me donne de la force et puis en plus c'est gratuit. C'est gratuit, attends, je vous demande pas de mettre la cloche, je vous dis de vous abonner. Le mec, je suis en train de péter un câble, les gars. En tout cas, voilà, merci pour la force que vous me donnez dans les commentaires et tout. Je lis tous vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon début d'après-midi, une bonne fin d'appétit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.